Bonjour, découvrons aujourd'hui comment réaliser une animation sur Scratch. Nous verrons facilement comment faire marcher un personnage. Posons tout d'abord le décor. Pour cela, j'appuie sur le bouton « Choisir un arrière-plan ». Maintenant que le décor est posé, je vais pouvoir importer mon personnage. Je passe la souris sur le bouton « Choisir un sprite » et dans le menu déroulant, je clique sur « Importer un sprite ». J'accède alors au contenu de mon disque dur pour sélectionner l'image de mon personnage. Je peux alors supprimer le sprite d'origine. Je règle la dimension du personnage à l'aide de l'outil taille. Je déplace le sprite à sa position de départ. Je peux alors commencer à programmer en récupérant le bloc aller A dont les coordonnées X et Y se sont modifiées. Rajoutons maintenant un événement qui permettra de lancer le programme lors d'un appui sur le bouton drapeau vert. On va maintenant pouvoir utiliser un bloc répété. On verra un petit peu plus tard à quoi il va nous servir. Ainsi qu'un bloc avancé d'un certain nombre de pas. En testant, on s'aperçoit que le personnage avance bien. Dirigeons-nous maintenant vers l'onglet Costumes. Nous allons pouvoir importer les différentes images de notre personnage. Je passe la souris sur le bouton Choisir un costume, puis je clique sur le bouton Importer un costume. Je sélectionne alors mes costumes les uns après les autres. Ces images ont été détourées et enregistrées au format PNG pour avoir une transparence. Une fois tous mes costumes importés, je reviens sur l'onglet Code. On pourra alors rajouter le bloc costume suivant ainsi que le bloc basculer sur le costume numéro 1. On les positionne de façon à ce que le personnage débute avec le costume numéro 1 et puisse en changer durant son déplacement à l'aide du bloc répétition. Le sprite ayant 9 costumes, je règle le nombre de répétitions avec un multiple de 9. Je règle la longueur du pas. Je positionne ensuite une temporisation pour que le personnage marche plus lentement. Une fois ce réglage fait, je vais pouvoir dupliquer mon arrière-plan sur un nouveau sprite. Après avoir copié mon arrière-plan, je sélectionne Peindre dans le menu déroulant et je colle mon image. Je peux maintenant supprimer les éléments inutiles pour ne garder que le blanc.
Je positionne le banc, puis j'intègre les blocs permettant de conserver cette position. Mon personnage passe maintenant correctement derrière le banc. Je vais pouvoir modifier sa trajectoire pour suivre un petit peu mieux le chemin. Pour cela, je rajoute un bloc, ajouter une valeur à Y. Voilà, ça me paraît bien. À votre tour de programmer. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. À bientôt! Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.